À qui s'adresse-t-elle? En startup, votre objectif majeur sera de mieux connaître vos prospects ou clients. Cela vous permettra de comprendre leurs envies, leurs problèmes, comment ils souhaitent que soit la relation. Pour cela, les sociologues, psychologues, marketeurs et start-upers partagent un même principe. Ils pratiquent des regroupements d'individus aux modes de vie et préférences homogènes. Il s'agit de personae, qui représentent un type d'utilisateur ou segment de marché. Les personas sont souvent fictifs. Il s'agit davantage d'un regroupement d'individus regroupés en un ensemble plutôt homogène à partir de caractéristiques objectives telles que l'âge, la catégorie socio-professionnelle, etc. Ainsi, aucun de vos clients ne représentera probablement le segment type que vous identifierez, mais plusieurs s'en rapprocheront. Pensez la notion en référence au théâtre antique dont il est issu. Un persona est un masque social. L'enjeu du persona est de dépasser la notion d'utilisateur, jugée trop générique comme l'exprime Cooper cité par Corinne Bornet dans un numéro de Bulletin de psychologie. Le fait de se référer à une personne trop générique conduit les concepteurs à imaginer des produits, des services et des systèmes qui, conçus pour tous, ne conviennent finalement à personne. Cooper voit alors dans la personnalisation un moyen d'enrichir la représentation des utilisateurs pour les concepteurs. Le persona propose de penser la conception d'un produit ou d'un service avec un utilisateur spécifique, une personne quasi réelle ayant des traits particuliers, un visage typique et un nom distinctif. Le persona est ainsi imaginé comme support de travail pour aider les concepteurs à penser. C'est un outil propre à favoriser l'idéation et l'empathie. Un persona est donc une sorte de proto-concept ou encore une configuration d'informations sociales, affectives et cognitives de nature individualisée. Sociale, car elle situe toujours l'utilisateur dans un contexte professionnel ou domestique qui donne du sens à son action. Affective, car elles humanisent l'utilisateur ou le client en lui donnant un visage, des valeurs, un nom, une histoire singulière. Et enfin cognitive, car elles permettent au concepteur de générer des idées, de penser à des fonctions et finalement de déduire des spécifications sur les produits qui seraient utiles au persona. Le persona fonctionne également comme le stéréotype, il schématise. Cette notion permet de rapidement caractériser quels sont les problèmes que rencontre mon client, son pain point. Le pain point est le problème que vous devez résoudre et que l'on pourrait exprimer de la manière suivante. J'ai tellement mal que j'en ai besoin.